sur les réseaux, vous avez été nombreux à vous inquiéter plus sérieusement du plomb présent dans la nouvelle flèche de Notre-Dame de Paris. Alors on a décidé de consulter notre médecin ce matin, docteur Kierzek. Le plomb, ça fait toujours peur. Alors pour plagier Notre-Dame, est-ce qu'il est venu le temps du saturnisme? Il y a plusieurs red flags là, qui sont allumés un peu partout, et notamment Greenpeace, alors c'est Gucci parce que c'est la flèche, c'est joli, c'est vrai que ça peut être luxueux, mais Greenpeace s'est inquiété, a même dénoncé un scandale sanitaire. Il y a une sénatrice écologiste qui a demandé l'interruption du chantier pour des raisons sanitaires. Et pourquoi ? Parce que la flèche qui a été montée au sommet de Notre-Dame a été faite à l'identique de celle qui avait été construite et érigée par Viollet-le-Duc au 19e, avec du plomb dessus. Et donc le plomb, le risque qu'il est, on pense évidemment plomb égale risque pour la santé. Alors oui, c'est vrai, le plomb c'est toxique, ça personne dit le contraire, mais c'est toxique quand il est inhalé. C'est toxique aussi quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame et que le plomb était en fusion. Et donc du coup, il y a eu des émanations de plomb, et c'est là, avec les poussières qui s'étaient redéposées, et c'est là où ça peut causer effectivement des troubles digestifs, des perturbations rénales ou des lésions du système nerveux. Mais on parle bien d'inhalation ou on parle bien de poussière, et pas du tout d'une flèche qui a été érigée et que personne ne va toucher. Donc le seul risque, c'est l'ingestion, c'est le saturnisme, c'est ça ? Alors le seul risque, c'est l'ingestion, c'est le saturnisme. L'OMS d'ailleurs le confirme en disant qu'il n'y a pas de concentration normale de plomb. Quand on fait une plombémie, c'est-à-dire une prise de sang, il y a un risque. Et le général Jean-Louis Georgelin, vous savez, c'était le responsable de la reconstruction et qui est décédé cet été dans un accident, avait rappelé au Sénat, je cite, nous ne verrons jamais un enfant lécher les plaques de plomb sur les chaînes qui constituent la flèche. Et c'est vrai que c'est à une quarantaine de mètres du sol, donc c'est complètement inaccessible. Et il n'avait pas tort, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller à proximité, toucher, même dégrader cette flèche. En revanche, le saturnisme, ça existe bel et bien, et ça existe. Rien à voir avec Notre-Dame, rien à voir avec la flèche. Ça existe quand on a des poussières ou des écailles de peinture. Ça existe quand on a de l'eau du robinet qui passe dans des vieilles canalisations qui sont avec du plomb. Et là, on peut avoir un risque effectivement d'intoxication au plomb. Et vous voyez que le risque, c'est les poussières à la maison, les anciennes peintures, l'eau du robinet, éventuellement les sols contaminés. Quand vous avez des sols qui sont contaminés parce que c'était une fonderie, c'était une casse automobile, forcément ça s'infiltre et il reste du plomb. Alors, quels sont les symptômes, Gérald, de ce saturnisme ? Alors, les symptômes, ils peuvent passer inaperçus. C'est bien le problème, c'est que si vous vivez dans un logement vétuste, qui n'a pas eu de diagnostic parce que ça fait des décennies que vous êtes dans ce logement, que votre famille est dans ce logement, parce que maintenant c'est obligatoire qu'il y ait des diagnostics de plomb, eh bien vous risquez d'avoir des symptômes comme de la fatigue, des maux de tête, des maux de ventre, une perte d'appétit, notamment chez les enfants ou les femmes enceintes. Bref, ça passe complètement inaperçu parce qu'on ne sait pas et on ne fait pas le rapport avec le plomb. Et puis, ça peut être beaucoup plus grave parce que comme c'est une exposition qui est chronique, il y a des troubles du développement, des troubles du langage, des difficultés d'apprentissage. Bref, vous avez un développement de l'enfant qui ne se fait pas normalement. Et là, il faut vraiment penser à faire une plombémie. Et ça, c'est votre médecin qui va faire une prise de sang. On dose le plomb. Et là, on se retrouve avec des taux de plomb qui sont anormaux. Il y a une véritable enquête sanitaire qui est faite. Mais le meilleur moyen, c'est pas d'en arriver à ce stade-là, c'est la prévention. Alors, je le disais, à chaque fois qu'il y a un échange de logement que vous vendez ou vous achetez, il y a un diagnostic qui est fait. Mais surtout, vous pouvez aussi, avec les enfants et de manière générale, faire des petites choses qui sont maintenant de bons réflexes. On se lave les mains régulièrement, on coupe les ongles courts, on fait attention à ce que les enfants, et on les éduque, ne touchent pas les peintures, surtout si les peintures sont un petit peu écaillées. On arrive en période de Noël, on a peut-être une petite tentation à offrir des soldats en plomb ou des vieux objets peints. Attention, parce que ces vieux objets peints, ils peuvent contenir du plomb, parce que ce sont de vieilles peintures, donc on les évite. Et puis sur l'eau du robinet, quand on a des vieilles canalisations en plomb, on évite là aussi de boire l'eau du robinet où on laisse couler avant 2-3 minutes, histoire de tout évacuer. Ça évacue les bactéries, le plomb, et après éventuellement on peut boire. Merci, docteur Kierzek.